Bonjour les amis de Bedanola TV, encore une fois, bienvenue sur votre chaîne et notre chaîne où nous parlons de beaucoup de choses concernant les familles, les foyers. Aujourd'hui, nous allons parler sur la crise hémorroïdaire. La crise hémorroïdaire se remarque dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de familles et souvent on ne sait pas pourquoi il y a cette crise. Cette crise survient quand? Quand il y a dilatation ou éclatement des veines dans l'anus ou dans le rectum. Aussi, les signes qui montrent qu'il y a crise hémorroïdaire, premièrement, il y a le saignement. Deuxièmement, il y a picotement. Il y a picotement sur l'anus, dans le rectum. Il y a aussi douleur dans l'anus, au rectum. Il y a aussi une inflammation. Il y a une inflammation. Parfois, il y a aussi des irritations. Des irritations aussi. On trouve une prolapsus. On dirait que la peau a gonflé. La peau a gonflé. Or, à cause de quoi? À cause des veines hémorroïdaires qui sont gonflées. Les causes de cette crise hémorroïdaire, c'est quoi? Premièrement, c'est une mauvaise hydratation. Souvenez-vous que nous avons dit que par jour, il faut boire à peu près 2 litres de l'eau pour hydrater notre organisme. Deuxièmement, c'est à cause des constipations. Troisièmement, nous avons les efforts excessifs. Quand on soulève quelque chose qui est très lourd. Quatrièmement, nous avons une alimentation. Une alimentation surtout faible ou pauvre en fibres. Cette alimentation, ce n'est pas une bonne alimentation. Nous avons dit qu'il faut bien se nourrir, bien s'alimenter, manger les aliments riches en fibres pour faciliter notre digestion. Il y a aussi la sédentarité. Sans oublier que l'obésité aussi peut engendrer la crise hémorroïdaire, l'hérédité. Il y a aussi les prédispositions génétiques qui peuvent causer la crise hémorroïdaire. Il y a aussi, je peux dire, l'alimentation aussi qui est riche en épices. Si vous mettez beaucoup d'épices dans votre alimentation, ce n'est pas bien, même si c'est bon, mais ce n'est pas bien. Il y a le café, il y a l'alcool, il y a le tabac, il y a aussi le thé fort. Manger moins d'épices, si je peux dire. L'âge aussi est parmi les facteurs causaux, je peux dire, de la crise hémorroïdaire. Pourquoi? Parce que les fibres musculaires et tissulaires qui revêtent l'anus deviennent plus relâchées. Comme quand on vieillit, vous voyez, notre peau se relâche. Et là aussi, il y a le sphincter, il y a aussi les fibres musculaires qui se trouvent dans l'anus, qui se trouvent, qui tiennent l'anus, je peux dire, se relâchent. Et dans ce cas, on peut avoir une crise hémorroïdaire. Donc, après 50 ans, c'est pourquoi nous allons parler comment faire. Deuxièmement, nous avons aussi le problème de sodomie. La sodomie peut causer une crise hémorroïdaire.
Accouchement. Accouchement par voie basse peut causer une crise hémorroïdaire. C'est pourquoi nous vous prions de bien suivre la suite. Souvent, on dit que les hémorroïdes se transforment en cancer, mais c'est faux et archi faux. Ce n'est pas vrai. Les hémorroïdes restent hémorroïdes. Peut-être les crises hémorroïdaires et non jamais le cancer. Ça, c'était seulement un clin d'œil. C'était un clin d'œil. Correction ou prévention. Manger un régime alimentaire riche en fibres. Riche en fibres pour faciliter le transit intestinal. Manger une alimentation riche en fibres pour faciliter le transit intestinal. Deuxièmement, diminuez le poids si vous êtes obèse. Diminuez les graisses. Troisièmement, hydratez-vous. Veuillez vous hydrater, s'il vous plaît, boire beaucoup d'eau. L'eau suffisante peut prévenir à une crise hémorroïdaire. Il y a quatrièmement, activité physique. Faire du sport. Vous savez, c'est pas aujourd'hui seulement que nous parlons des exercices physiques, mais nous avons dit que les exercices physiques nous aident dans beaucoup de choses. Beaucoup. Exercez-vous et le corps sera bien en bonne santé. Cinquièmement, les soins de la partie anale. Il faut éviter d'utiliser les savons qui peuvent provoquer des picotements de l'anus. Il faut utiliser des savons qui sont doux. On peut utiliser aussi des crèmes hydratantes pour la protection de la peau autour de l'anus. Ça peut vous aider. Il y a aussi ce que nous avons appelé la rééducation périnéale. Vous aidera beaucoup à tenir les muscles qui soutiennent l'anus. Même si vous serez à l'âge avancé, l'anus sera intact. C'est pourquoi c'est toujours le même exercice de Kegel. Aujourd'hui, nous allons utiliser les muscles anaux. Les muscles anaux qui se trouvent au niveau de l'anus, qui soutiennent l'anus. Donc, retenez les muscles entre 3 et 5 secondes. Relâchez 5 à 10 minutes. Refaire encore au moins 10 fois par jour. Pendant 2-3 mois, vous aurez de bons résultats. Enfin, nous avons la kinésithérapie. Après la kinésithérapie, nous avons les médicaments. La kiné peut vous aider quand on utilise des équipements spécialisés pour enregistrer les contractions des muscles anaux. Si ça ne va pas, on utilise les médicaments. Ou aussi, si ça ne va pas, on fait la chirurgie pour corriger cette crise hémorroïdaire. Donc, bienvenue encore une fois sur votre chaîne. Pour ceux qui souffrent de crise hémorroïdaire, vraiment, courage, Dieu est là pour nous. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons, tu es grand. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es toujours là pour nous encourager, pour nous soutenir, pour soutenir aussi nos foyers. Merci beaucoup pour nous aider à bien vivre dans nos familles, dans nos foyers. Merci Seigneur. Aidez toutes ces personnes, Seigneur Jésus, qui ont des problèmes et des crises hémorroïdaires très souvent.
Nous prions, Yahweh, que tu puisses intervenir et quand ils vont entendre tout ça, qu'ils puissent, Seigneur, faire l'effort à respecter, Seigneur, tout ce que nous avons dit. Et je crois bien, Seigneur Dieu, en toi, que tout ira bien dans leur corps, aussi dans leur foyer et dans leur famille. Merci, Seigneur. Donne la paix, l'amour, l'union, Seigneur, la joie dans nos foyers et dans nos familles. Merci car tu nous écoutes et tu es toujours avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous remercions et nous vous prions. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et partagez. Que Dieu vous bénisse.